Bonjour, je m'appelle Kaliane, j'habite à Santiago, au Chili. Je suis montréalaise d'origine et aujourd'hui je vais vous parler du zéro déchet à l'école. Je pratique le zéro déchet depuis quelques années. C'est vraiment un thème qui me passionne et j'ai décidé il y a 2 ans d'incorporer ce projet dans ma salle de classe. Je vous parlerai aujourd'hui de l'importance d'initier les enfants très tôt au zéro déchet, des impacts que cela peut avoir dans la classe et de comment on peut mettre en place des projets mettant au centre l'environnement. Le thème du zéro déchet, c'est avant tout une prise de conscience de ses actions, de ses comportements, des conséquences qui sont engendrées. Donc, quand on met ça à l'école avec des projets, on amène l'élève à être responsable et autonome par rapport à ses choix. On l'amène à développer son sens critique, son sens du jugement. Et donc ça, c'est une capacité que les enfants doivent développer dès le plus jeune âge, qui va forger leur esprit cognitif. Donc, en l'intégrant dans les projets zéro déchet, on amène les enfants à se responsabiliser de leurs actions, à réfléchir, à se poser des questions, à trouver des solutions. Par exemple, sur les thèmes environnementaux, mais ça peut être sur tout autre thème, et qui vont pouvoir l'appliquer après dans leur futur. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. On se questionne pour une raison, on cherche des solutions pour une raison. Les enfants sont motivés par le fait de rendre service, d'aider les autres. Ils sont un peu à l'abri des jugements de la société, car ils prennent plaisir à devenir de meilleurs citoyens. Et en fait, en s'impliquant dans leurs apprentissages, en s'impliquant dans des projets, c'est comme ça en fait que les enfants apprennent le mieux. Car en s'impliquant dans leurs projets, eh bien, on peut inclure plein de petits apprentissages par-ci par-là, ce qui fait en sorte que les enfants seront motivés par les projets et en même temps, on peut travailler les compétences transversales, c'est-à-dire ce qui fera en sorte que les enfants vont devenir de bons citoyens. Donc, tout ce qui est question d'environnement, tout ce qui est question d'autonomie, l'enfant va se questionner « Qu'est-ce que je peux faire pour encore plus réduire mes déchets? Comment est-ce que je peux réduire mon empreinte écologique? » On leur dit « Regardez qu'est-ce qui se passe, regardez, la planète est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre planète? » Et donc, les enfants seront motivés car les enfants sont pleins d'amour, ils ont envie d'aider, ils ont envie de s'impliquer, comme on a dit. Ils ont envie de sentir que leurs actions ont un impact sur ce qu'ils font, qu'ils sont acteurs de leur propre vie, acteurs de changement, acteurs de cette société. Forger dès le plus jeune âge des habitudes conscientes est donc essentiel pour leur bon développement. Donc, les enfants ayant intégré une routine du zéro déchet en classe, le modèle est facilement reproducible à la maison. Donc, les enfants seront plus responsables, plus conscients, ils seront une source de motivation pour les parents, pour les frères et sœurs, pour les grands-parents, pour pouvoir changer leurs habitudes. Ils arriveront avec de nouvelles informations, de nouvelles manières de voir les choses, et quoi de plus motivant qu'un enfant qui a envie de changer le monde. Donc, on part de leur petit environnement, qui est la salle de classe, et ensuite on peut l'élargir à l'environnement qui est l'école. On l'élargit à l'environnement qui est la famille, les amis, et d'ailleurs, comme je le rappelle, comme on développe la responsabilisation de l'enfant, l'enfant sera responsable à plusieurs niveaux. Donc, comme il se rend responsable de lui-même, de ses apprentissages, également de ses gestes et de ses actions, à la maison, il sera beaucoup plus impliqué dans la vie familiale, que ce soit dans la gestion des tâches ménagères, dans la gestion des déchets. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont un impact et que leurs actions ont une valeur. Alors, comment faire le zéro déchet à l'école? L'école est probablement un des endroits où est-ce que c'est le plus difficile de faire du zéro déchet. Avec tous les déchets qui sont produits, le matériel scolaire, les collations, les photocopies, les cahiers d'exercice. Il y a une quantité infinie de déchets à l'école, c'est incroyable. D'où l'importance de pouvoir faire du zéro déchet à l'école. On se rappelle que le zéro déchet, ici on parle d'un zéro déchet progressif, pas à pas. Surtout d'inciter les enfants à faire de leur mieux. Et donc, pour que les actions soient durables dans le temps, il faut que ce soit des petits gestes quotidiens qui s'intensifient avec le temps. Il s'agit comme enseignante de faire des choix judicieux en termes de pédagogie et du matériel qu'on offre aux élèves. Qu'est-ce qui, dans ma pédagogie, génère des déchets? Génère du plastique, du papier, des déchets numériques. Et comment est-ce que moi, en tant qu'enseignante, je peux adapter ma pédagogie pour réduire mes déchets? Donc, avant d'arriver aux élèves et de les amener à eux réduire leurs déchets, de leur parler d'environnement, comment est-ce que nous-mêmes, on peut être des exemples pour déjà mettre en place dans une classe le moins de déchets possible? Donc d'abord, pas de cahier d'exercice, pas de manuel, mais il ne s'agit pas non plus de faire 1 million de photocopies ou d'imprimer 1 million de copies. Non, il s'agit plutôt d'imprimer quelques copies qu'on va pouvoir mettre sous plastique et que nous allons par la suite réutiliser. Par exemple, s'il y a un exercice à faire et que normalement je devrais faire 24 copies pour tous mes élèves, je vais en imprimer seulement 4. Je vais la mettre sous plastique, donc on a réduit nos déchets. Et les enfants vont pouvoir se passer à tour de rôle l'affiche. Par exemple, dans ce cas-ci,
j'ai imprimé une fiche de phonologie. Les élèves doivent faire l'exercice à l'aide d'un crayon effaceur. Donc, une fois qu'ils ont terminé de faire leur fiche, ils viennent me voir, je leur fais la correction automatiquement. Donc, on a la rétroaction directe avec l'élève. Les seuls déchets sont la pochette plastique, la feuille imprimée et le crayon. Mais au lieu d'en avoir 24, on n'en aura que 4. Donc, c'est une bonne manière de pouvoir réduire ces déchets. Et comme je travaille déjà par atelier et par projet, c'est très rare en fait qu'il y a des élèves qui font toute la même tâche en même temps. La plupart du temps, ils travaillent par petits groupes. Donc, c'est une manière de faire qui s'adapte beaucoup à ma pédagogie. Donc, j'ai également ici des cartes pour un jeu. Il s'agit de trouver le masculin et le féminin. Donc, encore une fois, c'est un exercice qui aurait pu être dans un cahier d'exercice ou sur une fiche photocopiée. Mais à la place, je les ai imprimés, je les ai découpés et plastifiés. Donc, je peux les réutiliser. Ce jeu, ça fait 3 ans que je l'ai. Et vous me direz que c'est plastifié, c'est du plastique. On est d'accord. Au départ, je me disais non, je veux pas les plastifier, je veux pas de plastique. Mais au final, c'était pas durable dans le temps. L'atelier, après 2 mois, je pouvais plus le réutiliser. Donc, j'ai pas le choix de plastifier pour pouvoir réussir à l'utiliser encore pendant plusieurs années. Également, on peut privilégier les ressources numériques. Il y a une énorme variété de rallyes lecture, de sites de mathématiques, GeoGebra. Il y a des milliers de logiciels intéressant au niveau pédagogique qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets numériques? Il s'agit donc de prendre des décisions. Il s'agit de faire des choix. Donc à ce moment-là, on va privilégier le déchet numérique au déchet plastique, au déchet papier dans telle situation. Donc c'est aussi ça le zéro déchet avec les enfants, c'est de leur amener à prendre conscience des choix qu'on fait. On va choisir par exemple d'utiliser du papier et du plastique pour l'atelier parce qu'on sait qu'on va pouvoir le réutiliser plusieurs fois dans le temps. On va choisir par exemple d'utiliser une ressource numérique sur l'ordinateur parce qu'on sait qu'on va pouvoir la réutiliser et que de toute façon, on n'aurait pas pu l'imprimer pour que ça ait le même impact. Donc, il s'agit de faire des choix judicieux et conscients avec les élèves, avec la classe, de les impliquer dans ces choix de classe. Et le matériel scolaire, qu'est-ce qu'on en fait? Les crayons, les règles, les papiers, les cahiers, les duotangs, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce matériel scolaire? On arrive toujours en début d'année avec une tonne de matériel scolaire, on repart à la fin de l'année, on n'a plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? La moitié ont été jetés aux poubelles, perdus, endommagés. Par exemple, en classe, au lieu que chaque élève ait sa propre trousse avec ses crayons, sa règle et ses cols, je fais plusieurs bacs avec des crayons, avec des cols, avec des ciseaux. Et on les sort seulement quand on les a besoin durant les ateliers ou durant l'activité. Donc, dans ce cas-ci, il y a beaucoup moins de pertes. On les utilise seulement à bon escient et ça permet d'avoir un plus grand contrôle du matériel. Ensuite, tout ce qui est sac à dos, boîte à lunch, duotang, cartable, on peut les réutiliser année après année. Et des fois, on n'en a même pas vraiment besoin. On se rappelle qu'on est dans un pas à pas et que le milieu scolaire est probablement un des endroits où est-ce que c'est le plus difficile de faire du zéro déchet. Il faut juste pas se laisser aller et toujours rester conscient des choix qu'on fait. Comment faire des projets zéro déchet avec les enfants? Je vais vous parler de mon expérience personnelle d'un projet que j'ai mis en place l'an dernier dans ma classe, en 2019, qui s'appelait « En route vers le zéro déchet ». L'objectif était de conscientiser les élèves et de pouvoir faire en sorte que cette classe devienne pas à pas vers le zéro déchet. Je commence en début d'année en leur lisant une série d'albums jeunesse sur le réchauffement climatique, sur la gestion des déchets, sur toutes les causes environnementales. Et on commence à se poser des questions. On commence à réfléchir. Et après plusieurs discussions, on cherche des solutions. Et donc, la solution de faire du zéro déchet en classe, ou plus ou moins d'essayer de réduire nos déchets, cette solution prend forme et elle arrive. Et donc, on éveille leur conscience environnementale. Et au fil des discussions, on se met à réfléchir et on se dit, mais nous, on en produit beaucoup des déchets, allons voir la poubelle. On va voir la poubelle et on se rend compte qu'il y a une tonne de déchets, qu'il y a énormément de déchets. Donc, on commence à trier la poubelle. Papier, carton, feuilles plastiques, trognons de pommes. On trie les déchets et on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce déchet ne se ramasse pas à la poubelle? Donc, je leur présente la pyramide inversée des 5 R. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets qui auraient pu être refusés, réduits, réutilisés, recyclés, compostés avant de les jeter. Donc, nous allons séparer nos poubelles. Nous allons avoir la poubelle normale, le bac de recyclage plastique, bac de recyclage papier,
et le compost. Donc, à l'école, il n'y avait pas de compost, donc je me suis procuré, usagé un vermicomposteur avec des vers de terre. L'école recycle le papier et le plastique par chance. Donc, après avoir trié les poubelles, on installe une routine quotidienne dans laquelle les élèves, à chaque fois qu'ils veulent aller jeter quelque chose aux poubelles, vont devoir passer par le tri. Il y a des inspecteurs du zéro déchet dans la classe qui vont vérifier les poubelles pour vérifier que les déchets ont bien été jetés au bon endroit. Et à chaque semaine, on pèse notre poubelle pour voir si on a réussi à réduire nos déchets. On fait des beaux graphiques, on calcule, on fait des mathématiques, on fait aussi du français. On lit sur le sujet, on écrit, on parle, on élabore. On fait des sciences, car nos déchets organiques, on va les jeter ensuite dans notre vermicomposteur. Nous allons donc apprendre tout le cycle de vie du compost, comment ça se fait, comment les vers de terre agissent. À la fin de l'année, nous allons récolter le compost et nous allons l'utiliser lors de nos plantations dans nos bacs à fleurs. On va planter des fleurs, on va faire pousser des légumes, faire pousser des fruits. Et à la fin de l'année, on produit un pamphlet documentaire sur le zéro déchet qu'on pourra envoyer de manière numérique aux parents, aux enfants, aux enseignants. Cette année, à cause de la pandémie, je n'ai pas pu refaire ce projet en classe. Mon année scolaire commence en mars, comme j'enseigne à Santiago, au Chili, donc on a tout de suite été en confinement. J'ai quand même décidé de refaire ce projet à l'aide de capsules vidéo. Et dans chaque capsule vidéo, j'expliquais en fait toutes les étapes du zéro déchet. Et ensuite, les élèves avaient des petits exercices à faire à la maison, ils me renvoyaient des vidéos, donc ça a été vraiment un projet incroyable, même si on l'a vécu à distance. Je vous montre des extraits. J'ai un déchet. Je me pose d'abord la question, est-ce que je peux le refuser? Si je ne peux pas le refuser, est-ce que je peux le réduire? Si je ne peux pas le réduire, est-ce que je peux le réutiliser? Recyclable. Donc, avant de jeter quelque chose à la poubelle, vérifie bien dans l'emballage s'il y a le petit signe recyclable. Cherchons des vers de terre. C'est ces mêmes vers de terre qui vont décomposer les matières organiques pour les transformer en compost. Je vous invite à aller visionner ces capsules sur YouTube. Ça s'appelle « Qualité instruit ». En conclusion, le zéro déchet à l'école, c'est d'abord et avant tout des opportunités en or de pouvoir travailler avec des projets motivants qui vont impliquer les enfants dans leur vie quotidienne, de responsabiliser les élèves, de les rendre autonomes et de développer leur sens critique. Alors lancez-vous les enseignants, c'est pas si compliqué et c'est tellement enrichissant. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir de vous parler de mon expérience, je vous souhaite une excellente journée.